Monsieur le ministre de l'Intérieur, la parole est à monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, insupportable. Les images de dirigeants d'Air France molestés, lynchés par de soi-disant syndicalistes sont insupportables. Elles tournent en boucle sur toutes les télévisions du monde. Elles sont désastreuses pour l'image de la compagnie, engagée dans une concurrence féroce. Voilà plusieurs semaines qu'un bras de fer sans issue s'est engagé entre certains personnels intransigeants et une direction acculée à prendre des mesures drastiques. Où étiez-vous? Où êtes-vous, Monsieur le Premier ministre? Où est l'État actionnaire qui doit taper du poing sur la table pour faire cesser cette chienlit qui porte atteinte à l'un des fleurons de notre pays? Avez-vous pensé aux effets catastrophiques sur les investissements étrangers? Air France n'est pas une entreprise comme les autres. Elle porte l'image de tout un pays, d'un savoir-faire, de valeurs d'excellence et d'accueil. Que doivent penser aujourd'hui ces entreprises internationales qui souhaitent investir chez nous? Vont-elles retrouver leurs dirigeants dans le même état que ceux d'Air France? Vous avez une responsabilité directe dans ce fiasco qui montre l'incapacité de mener un réel dialogue social en France, où le patron est toujours montré du doigt. La violence et l'intimidation sont-elles les nouveaux marqueurs des syndicats qui ont appelé à voter pour vous en 2012? D'ailleurs, qu'attend le PS pour les dénoncer? Vous n'avez pas le droit de mettre en péril notre compagnie nationale, c'est trop grave, car Air France, c'est la France. Merci monsieur Chrétien. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le député, monsieur Chrétien, je vous remercie du caractère modéré et absolument pas caricatural de votre question. Et la situation d'Air France est suffisamment grave et sérieuse pour aborder cette question avec le sérieux nécessaire. Depuis plus d'un an, avec Alain Vidalis, nous soutenons la direction d'Air France, parce que Air France est confrontée à des défis majeurs, dont celui de la concurrence. Et il n'y a pas d'autre choix pour la compagnie nationale de faire des réformes nécessaires, partagées par tous. Je me suis rendu ce matin même à Air France, à Roissy, pour rendre d'abord hommage et pour exprimer soutien, solidarité et affection. Je pense que c'est partagé par chacun vis-à-vis des deux cadres et de tous ceux qui ont été humiliés, frappés, molestés. Et cet acte est évidemment intolérable. Et il devra faire l'objet de sanctions exemplaires. La justice a été saisie, la police mène une enquête indispensable, car dans notre pays, pas seulement pour l'image, et c'est déjà tout à fait essentiel, d'Air France et de la France, mais ces images, cette violence sont intolérables et doivent être évidemment condamnées avec la plus grande force. Et j'appelle de nouveau à la responsabilité de chacun et attention à la confusion. Et d'abord des pilotes. Et monsieur le député, soyez sérieux. Que je ne sache pas que le SNPL est appelé à voter en 2012 pour François Hollande, le syndicat des pilotes, qui se refuse à toute discussion sérieuse sur l'avenir de la compagnie. Il appartient aux pilotes d'Air France de faire preuve de lucidité, eux qui accomplissent un métier admiré, eux qui accomplissent une mission tout à fait essentielle. Transporter des millions de passagers tous les ans doivent faire preuve de responsabilité, s'asseoir autour de la table, discuter et participer de la solution pour l'avenir d'Air France. Enfin, monsieur le député, un dernier mot. La chienlit, le mot que nous avons déjà entendu en fin de matinée. La remise en cause permanente des corps intermédiaires, des syndicats, de l'indépendance de la justice, de ce qui fonde même la démocratie, ce mot chienlit, l'expression qui a été aussi la vôtre, comme celle de Nicolas Sarkozy, sont des mots dangereux. Et je crois que de plus en plus, il y a un débat dans le pays. Alors affrontons-le, ce débat, qui est sur une certaine conception de la démocratie, sur une certaine vision de la France. Vous voulez abattre ces corps intermédiaires.
remettre en cause les syndicats, politiser. Eh bien non, la négociation, le dialogue social, le respect des corps intermédiaires, le respect de la démocratie, des syndicats, comme des élus, comme des associations, et derrière cela, tout simplement des Français, nous, cette idée de la France, nous la défendrons. Merci, monsieur le Premier ministre.